Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je me suis maquillée uniquement pour la vidéo. C'est la deuxième fois que je me maquille de la semaine parce que j'ai été malade. Ce qui explique ma voix mais ce qui explique aussi le fait que tout autour de mon nez j'ai plus de peau. Donc voilà, si vous voyez quelques petites peaux qui s'en vont, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait je me suis tellement mouchée que je me suis arraché la gueule. Et je me suis maquillée ce matin et je me suis fait une tache ici. Et j'ai complètement la flemme de tout recommencer juste pour une tâche, donc tant pis, on s'en fout. Le principal c'est vraiment ce que je vais vous montrer dans la vidéo, puisqu'aujourd'hui on va parler du coup de la, je crois que c'est 3e semaine du calendrier de l'Avent. Après cette semaine-ci il restera une vidéo, je sais pas trop quand est-ce que je la sortirai parce qu'elle est hors calendrier de l'Avent, donc on verra. Mais aujourd'hui du coup on va entamer la 3e semaine, je vais vous faire un petit peu un débrief de tout ce qu'on a eu, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce qu'on l'a déjà eu dans un autre calendrier de l'Avent ou pas. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Jour numéro 12, on est ici et vu la tête ça va être un fard à paupières je pense. Alors non, c'est un baume à lèvres et pareil celui-ci je crois qu'il était déjà dans le calendrier l'année dernière. Je sais pas si c'est 100% le même, je vais essayer de l'ouvrir mais à une main à mon avis c'est compliqué, je vais l'ouvrir et je reviens. Voilà, il est comme ça et il sent super bon, il sent pareil que le gommage donc c'est super cool. Après est-ce que j'utilise réellement les baumes à lèvres sous ce format-ci, je suis pas sûre. On verra, pour l'instant je sais pas trop si je vais le garder ou pas, mais je trouve que c'est super sympa parce qu'au moins du coup ça va avec le gommage. Et ici, la case est là, ça a l'air d'être un gros produit. Oh, qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres liquide. Waouh, j'aime trop la teinte. Est-ce qu'il y a une teinte? Pink Lust, waouh. Ok, j'ai trop hâte de tester ça parce que ça a l'air d'être une dinguerie. Genre j'aime trop les rouges à lèvres liquides. Et du coup j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. En plus du coup c'est pas un format qui existe à la vente chez Action en tout cas. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et je pense que ça doit être un fard à paupières. En fait, du coup, c'est la poudre de finition de chez NYX que je connais pas du tout. J'ai déjà entendu parler de cette poudre en teinte transparente et elle a l'air très bien, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle donne. Et le Max & More, la case ici, elle est super grande. Ah, ce sont des papiers matifiants. Ça, j'en ai déjà, je m'en sers pas parce que je trouve pas que ce soit super. Je trouve pas que ce soit le truc qui fonctionne le mieux, donc. Peut-être je testerai cela à voir, mais c'est pas le genre de produit dont je suis accro quoi. Jour numéro 14, et ça ressemble à une case produit pour les lèvres, donc on va voir. Alors c'est un rouge à lèvres mat dans la teinte Natural, et c'est un vieux rose qui est plutôt joli. J'ai hâte de voir ce qu'il donne sur les lèvres celui-ci, j'aime beaucoup la couleur. Bon, vous la voyez toujours pas comme elle est réellement, mais de toute manière, comme je fais le montage habituellement, ça vous permet de voir les vraies couleurs. Donc pour le coup, ouais, celle-ci est plutôt jolie. Et pour le 14 chez Max & More, il est ici. Et par contre, pour deviner chez Max & More, c'est toujours plus compliqué. C'est un petit objet. Je sais pas. On va voir. C'est une pince à épiler, comme ceci. Bon, ça c'est pas ouf non plus, mais disons que c'est un truc qui sert toujours quoi. Moi je sais que les pinces à épiler, je les change à une vitesse pas possible parce que je les perds toutes. Mais franchement, ouais, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal quand même. Numéro 15, je pense que ça serait un produit pour les lèvres encore, à savoir lequel maintenant. Alors, c'est un Butter Gloss en teinte crème brûlée et celui-ci par contre je l'ai déjà, donc c'est cool de le retrouver dans ce calendrier de l'Avent-ci, mais c'est dommage que je l'ai déjà. Chez Max & More, la case elle est gigantesque, je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Elle fait la même taille que les cases 6 et 7. Je dirais un crayon, on va voir. Ah, c'est un crayon pour les yeux, sauf que celui-ci, il est doré. Doré, j'en ai quelques-uns, mais de chez Max & More, j'en ai pas. Et comme ils font partie de mes crayons préférés, du coup, c'est plutôt cool. Alors, numéro 16. Ouh, il est joli celui-là. C'est un fard à paupières Golden Bronze et il est
Magnifique, j'adore la teinte. Et chez Max Noir, il est juste ici. C'est un gros produit. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu encore? Franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a déjà tout eu. Ah ok. C'est un Chubby Lip Balm, je les ai déjà vus en magasin. La teinte, je sais pas si elle va aller, ça me semble être un petit peu clair quand même. Mais j'essayerai, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, c'est cool parce que j'ai jamais testé non plus. Au numéro 17, on arrive vers la fin. Et elle est ici. Je pense que ça doit sûrement être encore un fard à paupières. Alors, c'est encore un fard à paupières. Et je trouve qu'il ressemble grave à celui qu'on a eu hier. Mais genre énormément. Je vais aller chercher l'autre et je vais le mettre au soleil pour que vous puissiez voir. C'est celui d'hier et ça c'est celui d'aujourd'hui. Les couleurs sont extrêmement proches. Je dirais qu'en fait celui-ci était un petit peu plus doré quoi. Mais sinon c'est vraiment proche. Et la case 17 est juste ici. Oh trop mignon. C'est une toute petite... Enfin c'est même pas une palette, c'est un quad. Les couleurs elles sont trop sympas. Il est trop choupi, je sais pas si vous voyez bien. J'ai jamais testé ce genre de format chez Max More, donc ça va être cool pour tester. Puis bon, les couleurs, ils ont pris des couleurs qui sont assez utilisables pour tous les jours. Jour numéro 18. Ça ressemble beaucoup aux cases pour les produits pour les lèvres. On va voir. Alors, c'est un lipstick mat dans la teinte sirène. C'est un joli violet. Il est très beau, vous le voyez pas très bien mais vous le verrez mieux en vidéo. Ouais, très sympa, j'aime bien cette formule en plus chez eux. Et je trouve que cette année les teintes sont assez variées donc c'est cool. Et chez Max More on a une énorme case donc ça c'est quasiment sûr que c'est une paillette je pense, un quad de fard à paupières je pense. Non c'est un blush et au niveau de la teinte c'est Pink Coral. Si je me trompe pas, c'est une teinte que l'on a déjà, je vais aller vérifier tout de suite. Ouais, donc c'est une teinte qu'on a déjà et je suis un peu dégoûtée. Je vais vous montrer. Hop, c'est la même. Parce que j'attendais vraiment beaucoup cette teinte de blush, je savais qu'il y en avait à l'intérieur. Et j'adore les blushs de chez Max More et je m'attendais vraiment à avoir une vraie teinte quoi, et pas une teinte que j'avais déjà, donc un peu dégoûtée, mais tant pis, c'est le jeu. On commence avec le jour numéro 12. Alors chez NYX, on a eu un baume à lèvres en version petit pot comme ça de leur gamme This Is Everything. La semaine dernière on avait eu le gommage et en fait ça se présente sous le même format, c'est un format comme ça, un petit pot. Vous venez prélever le baume à lèvres et puis voilà, c'est un baume à lèvres que vous appliquez sur les lèvres. De mes souvenirs, puisque là j'ai plus du tout d'odorat, il me semble qu'il sentait super bon et que ça sentait comme le gommage, donc ça c'est un très bon point. Par contre il me semble qu'il était déjà présent dans le calendrier de l'année dernière aux côtés du gommage, puisque je vous ai dit le gommage y était l'année dernière, ce qui est un petit peu dommage. Moi j'avais pas le grand calendrier l'année dernière donc du coup ça fait que je l'ai pas en doublon, et pour les personnes qui avaient le grand calendrier NYX l'année dernière vous avez eu un doublon sûrement, donc c'est un petit peu dommage sur ça. De toute façon NYX c'est tangent un peu parce que il y a des produits qui nous ont mis, qui nous avaient déjà mis dans d'autres calendriers de l'avant, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Pour Max More on a eu un rouge à lèvres liquide mat en teinte Pink Lust et c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres mat qui est super joli. Pour le moment il est assez confortable, je vais pas le garder toute la journée puisqu'une fois que j'aurai terminé la vidéo je vais me démaquiller parce que je n'en peux plus. Mais c'est vraiment un rouge à lèvres qui a une texture qui est vraiment ultra velours quand on l'applique et qui a vraiment un fini mat qui est super confortable pour le moment, et je trouve la couleur super sympa. Je savais pas du tout que Max More faisait des rouges à lèvres liquides mat comme ça, c'est super cool. Au niveau de la teinte aussi ils se sont pas trompés, ils ont mis un nude qui ira à une grande majorité, pas à tout le monde mais à une grande majorité je pense, et ça c'est plutôt cool en termes de choix de couleurs et en choix de produits. J'ai trouvé que c'était très bien pour découvrir. Pour le jour numéro 13 chez NYX on a retrouvé une mini size en 3,3 g de leur poudre HD Finish Powder, qui est en fait une poudre qui est très connue en version transparente. Je sais pas si elle existe en d'autres teintes, il me semble qu'il n'y a que la transparente. En tout cas, c'est une poudre qui est vraiment très connue, que j'ai utilisée aujourd'hui pour poudrer mon anti-cerne. Alors aujourd'hui j'ai utilisé un combo que j'aurais peut-être pas nécessairement dû utiliser parce que j'ai vraiment pas un joli contour des yeux aujourd'hui. Je sais pas si c'est dû à l'anti-cerne puisque en ce moment
En anti-cerne, je suis en train de tester celui-ci de chez Révolution, c'est le Conceal and Define. Pour le moment je suis pas du tout contente et avec la poudre ça fait vraiment pas un rendu de fou, donc je sais pas si c'est la poudre ou si c'est l'anti-cerne qui fait ça. Je la retesterai de toute façon, mais j'étais contente quand même parce que c'est un produit que je n'ai jamais testé, que je vais pouvoir découvrir grâce au calendrier de l'Avent, et donc du coup j'ai hâte de la tester un petit peu plus en profondeur pour voir si elle est bien, parce que j'en ai eu que des retours positifs. Dans le Max & More on a eu, bon ça c'est des produits pour moi qui sont un peu accessoires, c'est des papiers matifiants pour le visage. Pas le genre de truc que moi j'utilise, en fait pour pas vous mentir, il y en a que j'ai acheté qui ont plus de 6 ans, que j'ai dans mon rangement à maquillage et je ne m'en sers jamais. Parce que je trouve que c'est toujours chiant, enfin j'y pense jamais, j'ai pas le réflexe d'y penser. C'est pas un produit que j'utiliserai personnellement, on l'a eu dans le calendrier, il fallait qu'on ait des gadgets. Mais pour le coup c'est vraiment le gadget ultra gadget, donc je me servirai pas. Pour le jour 14, chez NYX, on a eu un rouge à lèvres mat, donc c'est en fait ce format là chez NYX, c'est un format que vous avez déjà dû voir, il me semble qu'on en a déjà eu dans le calendrier de l'Avent. Au niveau de la teinte, c'est la teinte Natural et c'est une super jolie teinte. C'est un rose nude qui est un petit peu foncé, mais j'ai trop hâte de le porter, celui-ci je l'ai pas encore porté. J'adore la teinte et je trouve que ce format là chez NYX sont super cool parce que c'est des rouges à lèvres crémeux avec un fini mat, donc franchement j'adore, ils sont super jolis. Et chez Max & More on a eu une petite pince à épiler comme ceci, donc ça c'est pareil, c'est gadget, mais ça c'est le genre de truc je sais que je m'en servirai parce que ça sert toujours quoi. Donc ça c'était cool, c'est déjà beaucoup plus cool que les papiers matifiants, donc je sais que je me servirai pas du tout. 15e jour chez NYX, on a eu un butter gloss dans la teinte crème brûlée, donc c'est un tout petit comme ça, que on avait déjà eu dans un calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans je crois il me semble, parce que je l'ai encore dans mon placard, donc ce qui est un petit peu dommage parce que du coup ça fait doublon pour les personnes qui prennent les calendriers chaque année quoi. Donc à ce niveau là c'est vrai que j'aurais préféré avoir une autre couleur, c'est pas comme si il y avait que 2 couleurs qui existaient dans ce format-ci, il y en a beaucoup plus et je trouve ça dommage qu'ils remettent chaque année en fait les mêmes teintes parce que du coup on se retrouve toujours avec les mêmes, donc pour le coup ça je vais pas le garder parce que je l'ai déjà. Et dans le Max & More on a eu un crayon pour les yeux dans la teinte Gold, c'est un petit crayon comme ça, vous savez que ceux-là je les aime bien, j'en ai plein, je sais plus combien j'en ai, je dois avoir une quatorzaine peut-être, quelque chose comme ça. Je les aime beaucoup, ils sont vraiment super bien et la teinte Gold c'est un peu une teinte indétrônable pour Noël, donc du coup c'est cool. Surtout que comme je vous dis j'aime beaucoup la texture de ces crayons là qui sont assez gras et qui tiennent assez bien en muqueuse, donc c'est plutôt cool. On avait déjà eu dans le calendrier une teinte blanc, il me semble, blanc avec des paillettes, donc là ça va un petit peu compléter et j'étais très contente de le retrouver. Jour numéro 16, dans le NYX, on a retrouvé un fard à paupières en teinte Golden Bronze. C'est les fards à paupières mono comme ça qu'on a déjà eu dans le calendrier. Pour le moment, avec celui-ci, on en a 3 et on en a eu un. Vous allez voir après, je vous le présenterai. Donc on en a 4 sur 6, donc on va en avoir 2 autres qui vont arriver. Et là du coup, c'est, je dirais, un bronze, ouais. Qui est assez joli, assez lumineux, que je n'ai pas encore utilisé. Et la raison est simple, je vous montrerai après. C'est vraiment une couleur qui est idéale pour Noël et je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Il y a énormément de reflets et en termes de pigmentation, ce genre de fard là généralement ils sont assez bien pigmentés je trouve. Pour avoir essayé le vert sur les yeux dans une vidéo, je trouve qu'il est vraiment très joli. Et chez Max & More on a eu un lip balm chubby en teinte crème brûlée également. Crème brûlée c'est une couleur qu'ils ont chez Max & More puisque j'ai un crayon crème brûlée juste ici. Et je trouve que la teinte est assez jolie. Je suis pas sûre que sur toute la bouche ce soit une teinte qui m'aille plus que ça. Faudra que j'essaye avec le crayon notamment pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que c'est quand même super sympa parce que ce genre de format là chez Max & More je les ai jamais testés. Donc du coup au moins je pourrais tester un petit peu ce que ça donne. Ça doit sûrement être un petit peu comme des baumes à lèvres teintés. Donc on verra bien, mais en tout cas j'étais contente de retrouver ça. Peut-être un petit peu déçue que ce soit pas la teinte Rusty Rose ou Dusty Rose, je sais jamais. Mais bon pour le coup c'est quand même assez cool de retrouver ce format là en tout cas. Jour numéro 17, chez NYX on a retrouvé un fard à paupières en teinte bronze de Goddess, qui est un fard à paupières bronze. Et pour le coup je trouve que 2 jours d'affilée mettre quasiment le même, puisque je vais vous les comparer, vous allez voir. C'est directement ce qui m'a frappé en fait, c'est quand j'ai ouvert les 2 cases, c'est que c'était quasiment la même chose quoi. Sous ton pré il y en a un qui est un petit peu plus froid et l'autre qui est un petit peu plus chaud. Mais enfin c'est quasiment la même chose quoi. Enfin au retour j'ai l'impression qu'il y a plus de différence que dans la vraie vie. Parce qu'en fait dans la vraie vie ça se joue juste au fait que lui est ultra jaune en fait, comme un gold. Et lui est un petit peu plus bronze quoi, donc c'est un petit peu dommage quoi. Je sais d'avance que je pense
pas garder les deux parce que ça fait un peu doublon. Mais bon, écoutez, malheureusement on a eu les deux, on peut rien y faire. C'est quand même des fards que je trouve très intéressants à travailler, donc je suis contente. Mais disons que pour le coup, un peu comme les lip oil, j'aurais un petit peu plus espacé, enfin quitte à changer en fait entre la lip oil et le fard à paupières pour un petit peu rééquilibrer. Mais là pour le coup, c'est un petit peu dommage qu'il ait formulé dans ce sens-là, en fait, qu'il ait fait dans ce sens-là. Voilà, ça a été fait, on peut pas y faire grand chose, mais un petit peu dommage sur ça. Et pour le Max & More, dedans, on a eu un quad de fard à paupières en teinte Sparkle Like Champagne, qui est en fait un quad qui est assez joli, enfin disons qu'ils se sont pas tracassés quoi, ils ont pris un quad de nude. C'est pas un produit que personnellement je vais garder parce que j'en ai déjà des quads comme ça. Enfin, ce genre de teinte là, je pense que dans ma collection sans van, je vais en avoir plus de 100. Donc pour le coup non, c'est pas quelque chose que je vais garder. Après je trouve ça sympa, disons qu'ils se sont pas foulés parce qu'ils ont fait un basique que tout le monde aime à peu près. Donc voilà, mais c'est pas non plus le truc le plus incroyable que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent quoi. Et pour aujourd'hui, jour numéro 18, dans le NYX on a eu encore un rouge à lèvres mat. Au niveau de la teinte, c'est la teinte Sirène et pour le coup là c'est un prune qui est vraiment super joli. J'ai ce genre de teinte là déjà dans ma collection, donc je sais pas si je vais le garder, notamment un de chez Too Cool Force Cool qui ressemble beaucoup. Mais en tout cas c'est comme je vous ai dit le genre de formule que j'aime beaucoup parce que c'est une texture crémeuse à fini mat, donc c'est ce que je préfère utiliser en ce moment en tout cas. Donc pour le coup c'est cool parce qu'au niveau des teintes même, on a eu vraiment des teintes très différentes les unes des autres, donc il y en a à peu près pour tous les goûts. Et voilà, ce format là, comme je vous explique depuis un quart d'heure, je l'aime beaucoup. Et ma déception de la semaine concrètement, c'est dans le calendrier Max & More, le blush en teinte Pink Coral, donc c'est ce blush-ci. Et si c'est ma déception, c'est qu'il y a une raison, c'est que jusqu'à maintenant dans le calendrier Max & More, les produits qui étaient proposés, je ne les avais pas. Il y en avait quelques-uns qui étaient inédits au calendrier de l'Avent. Par contre, par exemple, le Chubby Lip Balm, c'est pas inédit au calendrier de l'Avent, il existe à la vente. Mais ce blush-ci existe également à la vente et je l'ai déjà. Donc un petit peu déçue, je m'attendais vraiment... Je savais qu'il y avait un blush, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit une édition spécifique au calendrier de l'Avent. C'est ce que j'aurais fait en tout cas. Mais pour le coup non, c'est celui que j'ai déjà. Donc je l'ai mis aujourd'hui pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il rend. C'est un très joli blush, moi je l'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, je l'ai déjà, donc voilà, petite déception quand même, parce que comme je vous ai dit, moi je m'attendais à ce qu'on ait une couleur inédite, et pas du tout. Donc à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçue. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a eu cette semaine. Si je devais faire un débrief rapide, je dirais quand même que c'est assez bien composé pour les deux calendriers de l'Avent cette semaine en fait. Max & More a plus de gadgets que NYX, ce qui est normal en fait parce que NYX il y a absolument zéro gadget à l'intérieur, il y a vraiment que des vrais produits. À la différence quand même que Max & More c'est des produits full size et que NYX c'est que des mini size. Donc à ce niveau là c'est vrai que ça compense un petit peu. Et puis les prix ne sont pas les mêmes quand même, je crois que le NYX était à 53 € cette année tandis que le Max & More est à 14 €. Donc voilà, c'est pas très possible de comparer ces deux prix là. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était assez bien équilibré et je pense réellement que je pourrais faire un make-up complet en vidéo, évidemment sans fond de teint parce qu'on n'a pas eu de fond de teint, on n'a pas eu d'anti-cerne, mais j'ai vraiment hâte en tout cas de pouvoir utiliser ces produits là en action. Il y en a certains que j'ai déjà testé de mon côté, il y en a d'autres non. Je pense notamment par exemple le rouge à lèvres mat que j'ai déjà testé qui est là et que je trouve très sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été contente de votre calendrier de l'Avent ou vos calendriers de l'Avent jusqu'à maintenant. Moi en tout cas ça va, je suis assez contente des produits qu'on a eu. Et là du coup ça fait qu'il reste un peu moins d'une semaine pour les calendriers de l'Avent. Donc voilà, c'est passé très vite et j'ai hâte de voir du coup ce qu'on aura la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.